Avant de démarrer cette vidéo YouTube, j'aimerais aborder un sujet important avec vous. J'ai eu oui dire que mes intros de vidéos étaient particulièrement gênantes. Donc aujourd'hui nous allons faire une introduction dans le plus grand des calmes. Salut les petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. On va parler CrossFit et je vais essayer de répondre un petit peu à toutes les questions que vous m'avez posées. Non mais franchement c'est quoi cette introduction pourrie? Écoutez, je suis désolée si certains d'entre vous trouvent mes introductions gênantes. Mon but c'est juste de vous faire sourire, de vous faire rire. Si vous avez envie de vous moquer, allez-y. Moi j'ai juste envie de vous envoyer de la bonne humeur, de l'énergie. Donc vous ne louperez pas le test micro du jour. Yeah, I wanna dance with somebody. I wanna feel the with somebody, yeah, I wanna dance with somebody who loves me. Je respire plus. Au secours. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Putain, c'est quand même vachement mieux comme ça. Où j'ai décidé de répondre à toutes vos questions concernant le CrossFit. J'aimerais vous rappeler que j'avais fait une vidéo concernant le déroulement des entraînements de CrossFit. Donc je vous invite fortement à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et j'en profite pour vous demander dès le début de cette vidéo de me dire dans les commentaires si une vidéo où je vous nomme chaque mouvement qu'on fait au CrossFit en vous montrant à quoi il correspond, ça vous intéresse. Quand on fait des stories sur Instagram en vous mettant clean and jerk, front squat, dumbbell snatch, stop Juju, on comprend rien. Si vous êtes vraiment nombreux à la demander, elle sera sur ma chaîne très bientôt. Mon but, ça va être de répondre à toutes les questions que vous vous posez parce que vous êtes très nombreux à avoir envie de vous lancer dans le CrossFit, mais vous n'osez pas pour tout un tas de raisons différentes. Mon but au sein de cette vidéo, c'est pas du tout de vous inciter et de vous forcer la main à vous dire ouais franchement le CrossFit c'est le meilleur sport de la terre, faut faire que ça, tout le reste c'est de la merde. Pas du tout. Le but c'est vraiment de répondre avec honnêteté, avec mon avis à moi. C'est pour ça que je fais cette vidéo toute seule et que je ne la fais pas avec un coach de CrossFit. À l'issue de cette vidéo, vous prendrez la décision si oui ou non vous avez envie de tester une séance de CrossFit. Alors c'est parti, on va tout de suite répondre à vos questions. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le CrossFit? Question qui est énormément revenue. Le CrossFit, c'est une méthode d'entraînement croisée entre différentes activités physiques et sportives. Le but, c'est de vous faire travailler un maximum de choses différentes de façon à avoir un corps en pleine forme, mais surtout un corps efficace. Vous allez travailler à la fois votre souplesse, votre agilité, votre force, votre coordination, votre endurance musculaire, votre mobilité, votre puissance, votre résistance à l'effort. Toutes ces choses, vous allez les travailler à travers 4 grandes catégories. La musculation, parce que oui, au CrossFit, on fait du renforcement musculaire. Également l'haltérophilie et la force athlétique, mais aussi le cardio et encore la gymnastique. Lors d'un entraînement, on va justement mélanger différentes catégories entre elles, par exemple de l'haltérophilie avec de la gymnastique, pour vous permettre de travailler différents groupes musculaires de façon simultanée. Le but, ça va être de dépenser un maximum d'énergie et de faire en sorte que chaque jour, vous fassiez des entraînements différents, de façon à ce que votre corps ne s'habitue jamais, qu'il soit tout le temps surpris par l'effort et qu'il soit toujours obligé d'essayer de s'adapter. Et en plus de ça, je vous avoue que changer d'entraînement tous les jours, ça vous évite d'un point de vue mental et psychologique de vous faire chier. À quel âge peut-on commencer le CrossFit? Tout dépend des salles où vous allez vous inscrire. Dans la salle où je m'entraîne, vous pouvez démarrer le CrossFit quand vous êtes enfant. Bien évidemment, vous n'allez pas faire des arrachés à 40 kg à 8 ans, hein, on se détend. Mais vous avez tout un tas de petits exercices qui sont adaptés pour les enfants. On peut leur faire des burpees, des sauts sur des petites box jumps. Bref, il y a tout un tas de solutions pour que les enfants puissent commencer à s'initier au CrossFit sans se blesser. Moi, je trouve ça super bien parce que je trouve que plus on démarre tôt un sport et plus on devient excellent plus tard. Et ça, franchement, si je l'avais su quand j'étais petite, je peux vous dire que ça ferait bien longtemps que je serais inscrite au CrossFit. La question qui est majoritairement revenue, c'est est-ce que je peux faire du CrossFit si je suis débutant? Bien sûr que vous pouvez démarrer le CrossFit sans aucun problème. Le tout, c'est vraiment de trouver une box où les coachs qui sont présents vont vraiment faire attention à vous. Le but, c'est vraiment de trouver une box où on va prendre soin de vous, c'est le cas de le dire, et on va vous amener à progresser petit à petit et de la meilleure façon possible. Là, je passe à la fameuse question. Est-ce que le CrossFit est un sport de riche? Le CrossFit, c'est plus cher que de s'inscrire dans une salle de musculation. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, dans ma région, on est plus entre 50 et 70 € par mois avec l'abonnement illimité. Vous venez quand vous voulez à la boxe, vous pouvez à la fois suivre tous les watts de la journée, comme vous pouvez aussi vous entraîner tout seul, etc. Et quand vous montez dans des villes un peu plus
hype, on va dire, comme Paris, mais bon, à Paris, tout est cher. Ouais, vous pouvez avoir des box qui sont plutôt entre 75 et 100, voire des fois jusqu'à 125 euros. Là, je vais pas vous cacher que oui, je trouve que c'est un peu excessif. En tout cas, dans une certaine mesure, le prix est quand même justifié. Il faut pas que ce soit un frein, parce que dites-vous que c'est important d'investir pour votre santé. Quand je vois qu'il y a des tas de personnes qui disent souvent j'ai pas les moyens de faire du sport, j'ai pas les moyens même d'aller en salle de musculation, d'aller en salle de crossfit, mais qui ont les moyens de se fumer des paquets de clopes toute la journée. Je suis désolée les gars, mais vous dépensez bien plus cher en un mois à fumer toutes vos clopes qu'à aller faire du sport. N'ayez pas peur d'investir pour votre santé. Un corps, on en a qu'un et la vie est courte, donc il faut le chérir, en prendre soin. Maintenant, oui, c'est vrai, il y a aussi des personnes qui n'ont vraiment pas les moyens de s'offrir une salle de crossfit. Je le comprends totalement, je l'entends. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains d'entre vous m'ont demandé, Juju, est-ce que c'est possible de faire du crossfit à la maison sans matériel? Alors oui, c'est possible. Ce sera pas du crossfit comme on en fait dans une box. Vous n'allez pas avoir accès aux barres olympiques, vous n'allez pas avoir accès aux haltères. Donc ça va être beaucoup plus du crossfit au poids de corps. Donc là, je vous pose la question, est-ce que vous avez envie de pouvoir retrouver sur ma chaîne YouTube des vidéos où je vous propose des entraînements type cross-training, c'est-à-dire avec tous les mouvements qu'on fait au crossfit mais qui se font plutôt au poids de corps. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir que je vous proposerai des vidéos comme celle-ci, parce que le cross-training à la maison, quand on peut pas aller dans une box de crossfit, c'est déjà un super bon moyen de se renforcer, de se tonifier musculairement et de se dépenser. Maintenant, comment savoir si on s'inscrit dans une salle bien encadrée? Ah, bah ça, je vous avoue que c'est pas évident de le voir au premier coup d'œil. La première chose que je conseille quand vous voulez vous inscrire dans une salle de crossfit, c'est de tester un petit peu toutes les salles près de chez vous, parce qu'on peut pas savoir en ne testant qu'une seule salle, est-ce que c'est la bonne. Voyez un petit peu comment vous vous sentez dans les différents cours des différentes boxes que vous allez tester, comment vous interagissez avec les coachs qui sont présents, comment ils vous encadrent, et c'est comme ça que vous allez un petit peu sentir par vous-même est-ce que vous vous sentez bien ou non. Il vaut mieux trouver une box qui ne soit pas trop axée compétition. Le crossfit, mais comme énormément de sports d'ailleurs, c'est un sport qui est très axé compète. Donc c'est pas toujours évident de trouver des box qui sont au juste milieu, c'est-à-dire qui sont suffisamment familiales, mais qui quand t'as envie de te challenger et faire une compète, savent aussi te pousser à le faire. Donc pour moi ça c'est l'équilibre parfait pour trouver la bonne box. Autre petit conseil, normalement quand vous démarrez le crossfit, on vous met pas directement dans la fosse au lion, on vous jette pas au milieu de tous les adhérents super forts qui font les WOD en claquant des doigts, etc. où vous allez vous sentir complètement perdu. Normalement vous êtes censé passer d'abord par des phases d'initiation en petits groupes privés pour que vous puissiez un petit peu apprendre les mouvements, apprendre les termes. Ça pour moi c'est super important aussi quand vous démarrez le crossfit et surtout que vous êtes vraiment débutant en sport en général. Une question qui m'a pas mal été demandée aussi, est-ce que c'est un sport accessible à tous les âges? Je vous l'ai dit, pour les enfants et les ados c'est possible dans certaines boxes de démarrer le crossfit et bien évidemment ce sera adapté. Pour les adultes, je dirais même plutôt pour les personnes âgées, c'est tout à fait praticable également. Nous dans nos WOD on a tout un tas de personnes âgées qui viennent s'entraîner. Je ne sais plus quel âge a le ou la senior de notre box, mais on a des personnes de largement plus de 60 ans qui s'entraînent. Bien évidemment les WOD sont adaptés et c'est là aussi qu'on reconnaît une bonne box, c'est quand les coachs sont capables d'adapter les WOD en fonction du niveau de chacun, en fonction des capacités physiques et de la forme physique de chacun et aussi en fonction des âges. Donc nous on a des personnes âgées, on a même un petit couple qui doit avoir au moins 75 ou 80 ans et qui viennent faire leur sport de leur côté. Ils viennent surtout pour être capables de porter leurs courses, de se redresser, de se pencher pour ramasser un objet par terre, pour essayer de régler des problèmes de posture, etc. Comment gérer le regard des autres et l'esprit de compétition au crossfit? J'ai envie de vous dire, c'est comme dans la vie de tous les jours, c'est comme au travail, c'est comme à l'école, c'est comme en salle de musculation, parce qu'en salle de musculation, je suis désolée mais c'est exactement pareil. Il y a un gros esprit de compétition aussi, on n'arrête pas de se comparer aux autres. Donc comment faire pour éviter tout ça? Et bah simplement se dire que ce qu'on fait, on le fait pour nous. On le fait parce que ça nous fait du bien, on le fait pour progresser par rapport à notre propre niveau et pour être meilleur que la personne qu'on était hier. On fait pas ça pour dépasser les perfs de Michel qui a fait 5 kilos de plus que vous au soulevé de terre. Ça, on s'en brrr, je vais pas finir le mot, c'est trop vulgaire. Le but c'est vraiment de faire ça parce que ça vous fait du bien et à partir de là vous allez vraiment prendre du plaisir dans ce sport. Le tout c'est de vraiment toujours vous recentrer sur vous. N'ayez pas peur de ça, je veux surtout pas que ça ce soit un frein pour vous inscrire au crossfit. On s'en fout que vous vous preniez les pieds dans votre corde à sauter à chaque fois que vous faites des DU. Si vous saviez, j'ai mis au moins 8 ou 10 mois avant de réussir à faire mes DU. Peut-on faire du crossfit quand on a mal au dos? La réponse est oui, mais il faut déjà avoir un avis médical, un avis de votre médecin, un avis de votre kiné. Il faut aussi que ce kiné ou ce médecin soit suffisamment intelligent pour prendre la peine de discuter avec votre coach au crossfit et essayer de voir comment à eux deux ils peuvent essayer d'adapter vos entraînements pour que vous puissiez justement vous tonifier au niveau du dos, parce que croyez-moi le crossfit c'est un excellent sport pour se renforcer, se muscler et se tonifier. Moi la première, depuis petite j'ai toujours eu des problèmes de dos, ça m'a pas empêché d'en faire. Alors oui vous allez me dire ouais mais Juju tu t'es quand même blessée. Là c'est parce que c'est moi qui ai fait
flacon et c'est moi qui ne me suis pas écoutée. Maintenant, j'ai fait ma rééducation. J'applique tous les jours les exos de mon kiné. Mon kiné est le premier à m'avoir dit n'arrête pas le crossfit, bien au contraire. Fais tes exercices correctement, fais de la mobilité, fais des étirements, suis tes entraînements correctement en faisant attention à tes mouvements et à tes postures. Et depuis que j'ai écouté tout ça, j'ai jamais eu des perfs aussi bonnes en crossfit. Non, les mal de dos ne sont pas du tout un frein à votre pratique du crossfit. Il faut simplement adapter vos entraînements correctement de façon vraiment à renforcer votre dos pour que d'ici quelques mois il soit suffisamment fort pour que vous puissiez ensuite vous entraîner normalement. Est-ce que c'est un sport difficile pour les filles? Ok, la féministe que je suis va bien évidemment répondre non. Simplement, c'est un sport où je trouve que les filles du coup on est beaucoup plus axé sur la technique. Si on prend un garçon et une nana à même niveau, mais les nanas on est quand même un peu moins fortes que les mecs. Donc du coup les garçons très souvent ils peuvent rattraper leur manque de technique par leur force. C'est-à-dire que s'ils ont pas la technique pour faire un bel épaulé jeté, ils tirent leur barre comme des bourrins jusqu'aux épaules et ils te font une espèce de strict press pour amener la barre là-haut. Ça passe à peu près, c'est dégueu mais ça passe. Nous les nanas, arriver à des charges assez élevées, si on n'a pas la technique, la barre elle monte pas. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est pas plus dur pour les filles, ça demande juste d'être beaucoup plus attentive à la technique. Combien de temps il faut pour avoir un bon niveau au crossfit? Selon moi, des années je dirais. Non, plus sérieusement, pour commencer à avoir un niveau qui nous fait kiffer, où on commence un petit peu à se sentir bien, moi je dirais voilà, une petite année de crossfit, ça commence déjà un petit peu à parler. Moi je l'ai vu au niveau de ma progression. Au bout d'un an de crossfit, je commençais à être pas mal fière de pas mal de choses que j'arrivais pas du tout à faire au début, qui me faisaient peur. Typiquement, j'étais pas capable de faire un équilibre. J'avais très peur de me retrouver la tête en bas. Maintenant, j'enchaîne les HSPU, donc c'est les pompes au mur. Ça passe très bien, je suis très contente. Pareil, j'arrivais pas du tout à faire les DU et maintenant j'enchaîne les DU. Donc il y a tout un tas de choses comme ça où j'ai progressé, même au niveau des charges, sur les gros mouvements, etc. Donc je dirais qu'une petite année, ça commence déjà à parler pour se faire plaisir. Maintenant, je vais pas vous cacher que j'estime pas encore que j'ai un bon niveau parce qu'il y a encore beaucoup de mouvements, notamment en gym, que j'arrive pas à faire. Et pour moi, j'aurai un début de bon niveau quand j'arriverai à les faire. Il faut quand même être patient avant d'arriver à avoir un bon niveau. Il y a des années à passer quand même et ça évite de se lasser de ce sport, donc je trouve ça super chouette. Le crossfit, ça travaille plutôt quelle partie du corps? Je vais vous donner pour moi les 3 grands groupes musculaires qui sont le plus bossés: le dos, les épaules, les jambes, les épaules, le dos. Clairement, c'est vraiment les 3 grands groupes musculaires qu'on bosse le plus. Globalement, ça reste quand même un sport qui est très complet, qui vous permet quand même de bosser toutes les parties de votre corps. Dans tous les cas, vous allez quand même bosser indirectement les triceps, les biceps, également les fessiers, les ischios. Ça bosse tout, c'est juste qu'il y a des dominantes, on va dire. Grande question qui revient souvent également: est-ce que les mouvements au crossfit sont dangereux et traumatisants pour le corps? J'ai envie de vous répondre oui et non. C'est-à-dire que oui, ils sont dangereux et traumatisants si on ne vous les apprend pas correctement, si vous les exécutez n'importe comment, que vous n'écoutez pas les consignes, etc. et que vous êtes débutant et que tout de suite vous voulez charger comme des blaireaux. Maintenant, j'ai envie de vous dire non, si vous écoutez correctement les consignes, si vous prenez le temps de monter en charge, si vous n'avez pas envie d'y aller comme des bourrins au début alors que vous connaissez pas suffisamment bien votre corps et les différents mouvements. C'est vous qui êtes maître du bien-être de votre corps et donc c'est à vous aussi de sentir quand un exercice est un petit peu traumatisant. Prochaine question, c'est une question que j'ai trouvée super intéressante. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait de faire les mouvements correctement au crossfit, ce que je viens de vous expliquer juste avant, et le fait de devoir aller super vite pour faire le WOD le plus vite possible? Je dois avouer que oui, c'est vrai, il y a une contradiction. Très souvent au crossfit on vous dit fais attention à ta technique, bosse ta technique, et puis en fait arrivé au moment des WOD, on voit la moitié des adhérents qui font les mouvements un petit peu n'importe comment, qui vont un petit peu comme des bourrins parce que bah on est tous humains, on a tous en nous un petit peu l'esprit de compétition mine de rien, et quand on voit le voisin qui va un petit peu plus vite, on se dit putain, moi aussi j'ai envie d'enquiller des tours, j'ai pas envie qu'il me dépasse. Après, c'est aussi encore une fois à vous de gérer ça. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que dans un WOD, je préfère que ma technique soit bonne et je préfère ne pas me blesser plutôt que d'avoir enquillé un tour supplémentaire. Parce que pour moi, on est d'abord là pour l'aspect santé et pas pour l'aspect compétition. Le but c'est de prendre soin de son corps, le but c'est de pouvoir perdurer dans le sport qu'on pratique et pas s'arrêter au bout d'un an parce qu'on a fait le con et qu'on s'est blessé à tous les niveaux. Si vous voulez mon conseil, et j'espère que vous suivrez mon conseil, c'est que avant de vouloir bourriner dans les WOD, vraiment faites très attention à votre technique. Après, il y a des personnes qui par contre, arrivées à un bon niveau, arrivent à la fois à avoir la vitesse et une super technique. Et ça franchement c'est le feu et j'ai vraiment hâte d'arriver à ce moment là. Il y a certains WOD où j'y arrive, où j'arrive à avoir une bonne technique et une bonne vitesse, et il y a des WOD où quand les mouvements sont plus compliqués, je suis obligée un petit peu de ralentir le rythme pour garder une bonne technique, et c'est pas grave, c'est comme ça, je me dis que dans 2 ans ça ira mieux et puis c'est tout. Est-ce que passer de la musculation au crossfit ça fait perdre en masse musculaire, ça
fait pas du tout perdre en masse musculaire, simplement en fonction du sport que tu pratiques, et bien oui, ton physique va évoluer avec ce sport là. Par exemple, une nana qui fait du fitness pur et dur, et bien elle aura peut-être pas beaucoup de trapèzes. En revanche, elle aura une bonne paire de fesses bien bombées si elle s'y file correctement. En revanche, une nana qui fait du crossfit, et bien elle va avoir plus de trapèzes, elle va avoir une taille un peu plus large avec les soulevés de terre, avec les mouvements d'haltérophilie. Elle aura peut-être un petit peu moins de fesses parce qu'on se focalise un petit peu moins sur les fessiers, mais par contre elle aura des plus gros quadris. Non, on perd pas en masse musculaire, simplement la masse musculaire évolue. Commencer le crossfit quand on doit reprendre du poids, ma réponse est oui. Ça va vous permettre de développer votre masse musculaire, et c'est pas parce que c'est cardio que ça va vous empêcher de grossir. Le tout, c'est à côté de votre sport d'avoir une alimentation qui soit suffisamment riche, donc de bien vous nourrir, de manger des quantités suffisantes de glucides et de lipides notamment, mais aussi de protéines pour construire votre muscle. Maintenant, question inverse, est-ce que le crossfit c'est l'idéal pour perdre du poids? Bien évidemment, vous avez une dépense énergétique pendant le crossfit qui est impressionnante, et l'effort est tellement intense que vous allez continuer à dépenser de l'énergie pendant 1 ou 2 jours après votre séance. Encore une fois, tout, ou en tout cas une énorme partie, se joue dans votre assiette. J'ai vu plein de personnes inscrites au crossfit se donner comme des fous à l'entraînement, et depuis qu'ils sont inscrits, ils ne perdent pas de poids, tout simplement parce que l'assiette à côté, elle ne suit pas. Si vous ne mangez pas sainement de base, le crossfit va juste être là pour équilibrer la balance et faire en sorte que vous ne preniez pas encore plus de poids. Mais si vous avez une assiette saine et équilibrée, oui, le crossfit c'est l'allié idéal pour perdre du poids. Peut-on pratiquer le crossfit en complément d'un autre sport? La réponse est oui, oh que oui. Bien évidemment, le crossfit c'est idéal pour une bonne prépa physique. Les rugbyman font du crossfit, les militaires font du crossfit, les handballeurs, les pompiers, les coureurs de course à obstacles, tout un tas de sportifs font du crossfit pour se préparer physiquement. Maintenant, il faut juste trouver l'équilibre entre la pratique de votre sport et la pratique du crossfit. Est-ce que c'est pas trop dur pour les mains? La réponse est-elle assez claire, les petits chats? Donc oui, c'est un petit peu traumatisant pour les mimines. Le tout, c'est simplement de les protéger avec des maniques et de bien les hydrater tous les jours. Et après, de temps en temps, on n'est pas à l'abri de se faire un petit steak, mais c'est le jeu et c'est ce qui prouve que vous vous entraînez dur. Croyez-moi, nos steaks, et surtout le premier, on en est très fiers. Est-ce qu'il faut changer d'alimentation pour le crossfit? Non, il faut simplement que votre alimentation elle soit saine et équilibrée pour être en forme, pour vous entraîner correctement et pour pouvoir avoir le physique que vous voulez avoir. Donc si vous voulez prendre du poids, mangez plus. Si vous voulez perdre du poids, mangez moins. Si vous voulez perdre du gras, évitez les cochonneries. Il faut pas changer son alimentation, simplement manger sainement et équilibré. Ça, de toute façon, c'est pas uniquement pour le crossfit, c'est simplement pour votre corps en général. C'est ce qui vous permet de chérir votre corps. Manger bien, c'est respecter votre corps. Mes conseils pour bien démarrer dans ce sport, là, pour moi, faut pas avoir d'ego, faut pas avoir d'orgueil. De toute façon, je vais vous dire une chose. Si un lundi, tu sors d'un WOD où tu t'es dit putain, je suis le boss, je l'ai dégommé ce WOD aujourd'hui, crois-moi que le lendemain, tu viens au WOD suivant et là, tu te ramasses une claque dans la tronche, mais violent. Là, tu redescends d'à peu près 36 étages et tu te dis en fait, je suis qu'une sous-merde. Donc c'est ça que j'aime bien aussi avec ce sport, c'est que c'est un sport qui te remet très vite les idées en place, qui t'évite de planer à 10 000 en te disant je suis le best, je vais niquer tout le monde. Non, 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 non. Alors combien d'entraînements je fais par semaine et par jour? En général, je m'entraîne 6 jours sur 7 à raison de 1 ou 2 entraînements par jour. Ne vous inquiétez pas, ça veut pas du tout dire que vous devez faire ça. Croyez-moi, quand j'ai commencé, j'étais pas capable de faire plus de 2 à 3 entraînements de crossfit par semaine. C'est simplement pour vous montrer que le corps évolue et que le corps est capable de s'adapter. Qu'est-ce que m'apporte le crossfit de plus par rapport à la musculation? Eh bien, je vais pas vous cacher qu'en musculation, je commençais un petit peu à m'ennuyer, avoir l'impression d'avoir fait le tour. Et le crossfit, ce que ça m'apporte, c'est vraiment le fait de vraiment aller au bout de mes limites, de me dépasser à chaque entraînement, mais d'une façon différente qu'en musculation. Ça me permet aussi vachement de bosser le cardio, et ça, c'est une très bonne chose parce que c'est quelque chose à la base que j'aime pas trop. Au crossfit, il faut bosser ce qu'on aime pas, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Donc ça me bouge un petit peu, ça me pousse un peu au cul, et ça, c'est pas plus mal. Et il y a aussi le côté performance que j'aime beaucoup. Le body en lui-même, on s'en fiche de savoir combien tu vas soulever, le but c'est de développer un bel esthétisme physique. Donc t'as pas besoin de soulever des charges monstrueuses pour ça. Et moi, ça me manquait un petit peu en musculation, le côté perf. Et au crossfit, on a vraiment ce côté performance, et ça, j'avoue que c'est le truc qui me fait kiffer de ouf. Qu'est-ce que je déteste le plus au crossfit? Les kettlebell snatch. Je trouve ça horrible. La dernière fois que j'ai fait un kettlebell snatch en double kettlebell, je me suis pris les 2 kettles dans la tronche, ça m'a sonné, je vous explique même pas. Après, je marchais même plus droit, Thibaut il se foutait de moi. À chaque fois que je monte ma kettlebell, il y a la kettlebell qui se retourne, qui vient éclater mon avant-bras. Je me tords le poignet, enfin c'est une catastrophe. Je suis nulle à ce mouvement, je n'aime pas ce mouvement, je ne travaille pas ce mouvement. Je sais que c'est pas bien, mais je n'aime pas ça. Comment j'ai fait pour autant progresser en force? J'ai suivi un programme
grammes de force depuis le mois de janvier. Donc depuis janvier, je ne travaille qu'en lourd parce qu'on a nos max en mai. En gros, j'ai fait 6 mois de lourd cette année, ce qui est très épuisant nerveusement, mais c'est comme ça que j'ai progressé. Y a pas de secret. Faire des front squats et des back squats et des deadlifts toutes les semaines. Pareil pour le snatch, l'overhead squat et l'épaulé jeté. Toutes les semaines, je fais ces 6 mouvements-là. Donc y a pas de secret. Faut juste bosser. C'est comme tout. Mon physique a-t-il évolué depuis l'arrêt de la musculation et le début du crossfit? J'ai énormément pris des trapèzes depuis que je fais du crossfit. J'ai gardé la taille fine. Est-ce que j'ai perdu un petit peu des fesses? Et bah peut-être un petit peu. Après je pense que c'est surtout parce que j'ai perdu aussi pas mal de flotte et pas mal de gras. Parce qu'en muscu, comme je faisais pas du tout de cardio, j'avais des bonnes fesses bien bombées, mais j'avais pas mal de flotte et de gras sur les fesses. Il y avait du muscle, mais pas que. Et le crossfit, ça permet vraiment de sécher. Moi j'ai rarement été aussi dessinée que depuis que je fais du crossfit. La fois où j'ai été aussi dessinée, c'est quand j'étais en prépa de compète et que j'étais au moment de ma sèche. Sauf que la différence, c'est que maintenant je bouffe ce que je veux et que je suis sèche. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Je sais que je mange sainement et que d'un point de vue alimentaire, j'apporte tout un tas de bonnes choses à mon organisme pour qu'il soit en bonne santé. À l'entraînement, je me fais plaisir, je me fais kiffer mentalement, c'est un pur bonheur. Je me dépasse tous les jours, je me challenge, j'ai des super performances et pour moi, c'est ça le plus important. Le physique derrière, je sais que nécessairement il va suivre, mais si j'ai un peu plus de trapèzes, un peu moins de fesses, un peu plus de ci, un peu moins de ça, et ben je m'en fiche à partir du moment où je me fais plaisir. Très honnêtement les petits chats, à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, que vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre peau et que vous kiffez le sport que vous faites, vous ferez plus vraiment attention aux petits détails qui ont évolué sur votre physique. Franchement, juste kiffez, faites-vous plaisir et le physique suivra comme il suivra. Est-ce que je prévois de faire une compétition d'haltérophilie? Je rêve d'aller en compète d'haltéro, je rêve de frôler les plateaux d'haltérophilie. Je m'entraîne en haltérophilie à peu près 2 fois par semaine minimum. J'attends de vraiment progresser et de vraiment me sentir plus à l'aise pour pouvoir prétendre à aller sur un plateau de compète d'haltérophilie et pouvoir vraiment tout donner. Promis, je vous tiendrai au courant quand ce sera le cas. Mais pour l'instant, vous pouvez déjà suivre mes aventures en compétition de CrossFit. J'espère sincèrement que j'aurai répondu à un maximum de vos questions au sein de cette vidéo les petits chats. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une tête de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit 4 retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Pardon, il est très tôt ce matin et je viens de prendre mon petit déjeuner. Du coup, comme toujours, je suis une grosse crado.